Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de voir les énergies qui vont arriver pour vous pour la semaine qui arrive. Donc pour ce faire, en fait, pour aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre 3 oracles. Donc il y a l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'oracle Oshozen. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et ensuite on expire. On vide bien la poitrine et le ventre. On réfléchit bien ou on regarde à nouveau les oracles pour voir celui qui nous attire le plus pour la semaine qui vient. Quel est le message que vous devez entendre? Quels sont les événements qui peuvent arriver cette semaine qui arrive? Alors, je vais démarrer par ce tarot-là, cet oracle-là, qui est le oracle G. Donc ça sera le premier tirage. Le second choix, c'est l'oracle des miroirs. Et le troisième choix, c'est le Oshozen. Vous pouvez aussi vous concentrer sur le chiffre, si le chiffre vous parle davantage. Je démarre pour ceux qui ont choisi le premier jeu de cartes. Je bats les cartes en direct devant vous. Oh, bah je l'ai retourné déjà. Donc, c'est parti pour les personnes pour la semaine à venir. Alors, nous avons le printemps, la parcimonie, on va dire, la prudence, on fait des réserves, on économise. Il y a peut-être une petite prime, un petit apport d'argent qui va arriver. Et ici, on a la naissance de quelque chose. Le début, le démarrage, le démarrage d'un projet, la naissance d'une idée ou la conception de quelque chose. Alors, pour la semaine qui vient, les personnes qui ont choisi l'oracle que je vais mettre là, tiens, hop, voilà. L'oracle G. Alors, je vais retourner les cartes parce que moi, je ne les vois pas dans le bon sens. J'ai besoin de me concentrer. Donc, on a la carte du printemps. Alors, l'oracle G nous propose des possibilités de prévoir
de faire une datation. Mais bon, les datations en divination, en voyance, faut pas trop y croire, hein. Il peut y avoir des divinations en vous disant il va se passer tel événement pendant que tel autre se produit. Par exemple, vous allez vous promener dans un jardin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir important pour vous. Ça, oui, on peut le faire. Mais vous dire si c'est dans 1 an, dans 6 mois ou dans 2 jours, ça, honnêtement, je ne le fais pas. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais n'empêche que je ne peux pas passer à côté quand même de se dire, moi, je vais prendre un peu comme la période et la symbolique de la saison, de la saisonnalité. C'est-à-dire que là, on a une carte qui représente le printemps, qui représente donc un cycle de 3 mois. Un cycle de... Donc 3 mois, c'est 90 jours, si on veut. Mais aussi, on peut prendre la symbolique, comme on a déjà ici aussi le démarrage ou la conception d'une idée. Je dirais que là, vous êtes dans la créativité, dans la conception, dans... Il y a une idée qui germe en vous la semaine prochaine, ou un projet qui germe en vous, qui est en train d'évoluer, de prendre des forces. Il y a la montée de la sève au printemps, il y a les petites feuilles qui bourgeonnent. C'est une idée qui bourgeonne pour cette semaine. Une idée qui bourgeonne dans quel domaine? Ben, je dirais peut-être pour faire un placement, peut-être. Pour économiser ou pour récupérer une somme d'argent. Vous avez peut-être de l'argent que vous devez récupérer, de l'argent dehors, comme on dit. Vous êtes en attente de réception d'un chèque, d'une prime. Il y aura peut-être la décision, il y a peut-être votre employeur qui est en train de réfléchir ou qui est en train de mettre en place. Si vous faites partie d'une DRH, par exemple, peut-être que vous émettrez l'idée, ou bien vous avez émis l'idée, ou qu'il y a un brainstorming en ce moment sur comment récompenser les personnes qui ont bien travaillé, par exemple, ou la mise en place d'une prime, quelle qu'elle soit. Là, ça va prendre effet. Ça va prendre du volume. Ça va germer. Ça va évoluer. Ça va... Bref. Après, au niveau du foyer, au niveau familial, vous pouvez aussi avoir une idée pour l'économie de votre budget. De se dire peut-être, si on fait attention à telle chose, on va récupérer de l'argent et on va pouvoir partir en vacances, par exemple. C'est une idée. En tout cas, c'est, en résumé, la semaine prochaine, il y aura une idée qui va germer afin que une petite évolution de vie, on va dire une évolution, voilà, vous n'allez pas gagner au loto, c'est ça que je veux dire, mais vous allez avoir une idée ingénieuse pour récupérer une somme d'argent ou pour avoir un projet, récupérer des bénéfices, par exemple, si vous êtes commerçant, ou peut-être trouver peut-être un petit travail. Admettons, vous êtes étudiant, vous allez peut-être trouver un moyen de rémunération, mais qui sera mineur, par exemple. Donc, c'est basé sur la récupération d'une petite somme d'argent. C'est un projet qui est en devenir, mais qui prend force, qui est déjà en train de démarrer un petit peu, hein. Il n'est pas dans la tête pour l'instant.
il n'est plus dans la tête. Pour moi, il n'est plus dans la tête. Il est en train de germer en vous. Est-ce qu'il y a un autre message que les cartes souhaitent me donner pour les personnes qui ont choisi l'oracle G? On me parle de choses naturelles. Peut-être un retour à... Alors, je dis peut-être, encore une fois, c'est des images, hein, mais bon, ça va peut-être vous parler. Parce que sinon, on part dans des élocutions et dans des phrases conceptuelles. Moi, peut-être que je vois un rapport à la nature aussi, parce qu'il y a 2 animaux et il y a une branche qui prend des feuilles. Comme il y a aussi la récupération de petites sommes ou d'économies, dans le sens, on a une idée ingénieuse pour avoir un... Peut-être aussi, c'est dans le sens avoir un confort de vie avec des petits moyens. Je dis un peu, vous allez peut-être avoir envie d'avoir, par exemple, de mettre une poule dans le jardin pour récupérer des œufs. Parce que c'est un retour à la nature, c'est un retour aux valeurs sûres, à l'authenticité, au profit de ce que la nature peut nous donner. Et en même temps, c'est profitable pour votre budget. C'est une pierre deux coups. C'est un retour à la nature mélangé à un petit profit, mais profitable dans le bon sens. C'est pas intéressé, c'est plus se faire plaisir à moindre coût, mais de façon naturelle, avec une recherche peut-être d'authenticité. Voilà pour les personnes qui ont choisi cet oracle-là. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo. Je vous propose de liker cette vidéo et peut-être même d'avoir mes prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur le logo ou sur la cloche qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Je vais passer maintenant aux personnes qui ont choisi cet oracle-là, qui est l'oracle des miroirs. Le voilà. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi et pour le message que les cartes vont me donner pour les personnes qui ont choisi cet oracle des miroirs. J'espère que je ne fais pas trop de bruit parce que j'ai mon micro qui est ici, vous voyez. Oups là, voici le fil du micro. Moi, j'explique tout, hein, tout ce qui est technique. J'espère que vous m'entendez bien. Là, c'est une petite, on va dire un tirage, une guidance flash. Boum. Ah, bah il y en a 2, donc ça ne va pas. Hop, on va prendre celle-là. Pour les personnes qui ont choisi cet oracle des miroirs, l'oracle des miroirs, voilà, voilà. Qu'est-ce que nous avons pour la semaine prochaine? Hop, et hop, voilà, voilà. Eh bien, les amis qui ont choisi cet oracle des miroirs a décidé de vous parler de façon très claire. Parce que pour moi, c'est un message qui n'est pas subliminal. Il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Oups, pardon.
On a la correspondance, c'est-à-dire les messages mail, téléphone, même les écrits, hein, pourquoi pas, hein. Ça devient un peu denrée rare, mais ça existe encore. Donc voici la correspondance. Pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui va vous reparler à nouveau? Parce qu'on a le boomerang, quelqu'un que vous connaissez va vous reprendre contact avec vous. Et ça va faire parler. Il y aura de la discussion. Alors, est-ce qu'il y aura de la discussion entre vous, ou derrière vous, ou autour de vous? J'ai envie de dire un peu tout ça. Je dirais même que il se peut que des gens derrière vous, autour de vous, ont parlé à cette personne pour faire en sorte que cette personne revienne, le boomerang, et vous reparle. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas tous les éléments. Il faut toujours rappeler que quand même, c'est un tirage généraliste. Je ne le dirai jamais assez. Adaptez les messages, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie. Adaptez les messages que je vous donne. Ne prenez pas tout au premier degré. Il faut adapter à ce que vous vivez les messages célestes. Parce que vous êtes nombreux à lire les vidéos, donc nombreuses, donc adaptez à votre vie les messages. C'est pour ça que je ne peux pas être trop précise. Par contre, là, c'est clair, c'est net, c'est une personne qui revient à vous, donc que vous connaissiez déjà ou que vous connaissez déjà, qui va prendre contact avec vous. Oui. Et c'est pas vous qui allez prendre contact avec cette personne. Ce que je ressens ici, la parole, il y a besoin de délivrer la parole. J'ai l'impression que c'est un groupe de personnes autour de vous qui a débloqué un peu la possibilité de retour de cette personne. Ça a beaucoup tchatché pour que cette personne revienne et que vous ayez à nouveau une communication tous les deux. Et ça va continuer. J'ai l'impression qu'il y a un groupe de gens là qui vous connaît tous les deux et qui ont envie que vous vous revoyiez, que vous vous reparlez, que vous discutiez de ce qui n'a pas été. Après, je ne vois pas de dispute. Au contraire, on va mettre à plat les choses, on va repartir, on va oublier un peu, on va rediscuter, mais très, enfin, ça va pas être le sujet parce que bon, on sent que c'est pas non plus très intelligent de reparler de pourquoi vous vous êtes perdu de vue. Ce qui est intelligent, c'est de discuter des choses positives et des points en commun que vous aviez auparavant, de se dire, j'ai envie de dire, voilà, c'était un peu bête notre séparation, c'était un peu bête notre dispute, voilà, voilà, on s'est éloigné, peut-être, pour aucune raison d'ailleurs, parce que la vie, quoi. Ça peut être aussi, moi je vois pas d'esclandre, c'est plus comme un éloignement, une froideur qui s'est installée ou un petit mot qui a froissé. Mais finalement, tous les deux, vous allez peut-être même en rire finalement au final. À froid, en fait, ça devient un peu ridicule. Donc ce qui est intelligent, c'est de se retrouver, de se reparler et
parce que vous êtes 2 personnes, j'ai l'impression, qui parlez beaucoup entre vous. Ça marche bien, il y a une bonne communication. Il y avait une bonne communication. Il y a un groupe de personnes autour de vous qui vous aiment bien, que vous avez en commun. Ça les chagrinait de vous voir comme ça, éloignés l'un de l'autre et bah, ça va repartir du bon pied. Ça peut être dans la vie du travail aussi, hein. Je sais pas, un collègue qui revient, ou qui essaye de reparler avec vous. Ça sera peut-être par le biais d'un petit mail, rigolo en disant: «Bon allez, j'ai dit ça, mais je le pensais pas, allez on va manger tous ensemble comme d'habitude au resto, le midi quoi», par exemple. Ou on se fait un sandwich, ou on se fait, je sais pas, un shopping, entre midi et deux, toutes ensemble, comme avant, et puis on en rit bien de ce qui s'est passé, quoi. Je dirais donc une amélioration, relationnelle. Ça peut être une amélioration relationnelle amoureuse, mais moi là je vois plutôt, de l'amitié ou le début d'une sympathie, plus, qui partirait, qui démarrait, qui serait plutôt, sous le signe, heu, de la parole. C'est-à-dire que si vous êtes 2 personnes qui souhaitaient être ensemble, voilà, le zoom se fait, voilà. Si c'est dans le domaine des sentiments, je bouge donc forcément ça rezoome. Je dirais que, c'est plutôt, une bonne entente, soit dans un groupe au départ, soit plutôt une bonne ambiance, vous avez des points en commun, des sujets de conversation intenses, vous parlez à bâtons rompus avec cette personne. C'est passionnant. Quand vous vous appelez des heures, quoi, et vous avez toujours un sujet de discussion, j'ai envie de dire, c'est interminable. C'est insatiable. Heu, voilà ce que j'ai envie de dire pour les personnes qui ont choisi cet oracle des miroirs. J'ai passé au dernier oracle, mais avant ça, si ça vous a plu, je vous propose, s'il vous plaît, de m'encourager, de liker, cette vidéo, heu, de cliquer sur l'abonnement si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos et ne pas les rater, ne pas rater ma prochaine vidéo, et je vous remercie de m'avoir fait confiance. Bye bye, à la prochaine. Je passe au dernier oracle qui est l'oracle Osho Zen. C'est parti pour les personnes qui ont choisi cet oracle, qui est un oracle qui est plutôt basé sur la recherche intérieure, mais qui peut aussi donner des informations. J'espère que je ne touche pas trop le micro qui se balance. Voilà. On mélange bien pour nos amis qui ont choisi cet oracle et qui auront un message pour la semaine à venir. Quel est le message pour la semaine à venir pour nos amis qui ont choisi cet oracle, ce bel oracle du Osho Zen? Ah, ça se retourne. Hop, hop, hop. Hop, allez, on va. Ben, je vais les retourner tout de suite. Voilà. La deuxième carte.
quel est le message pour les personnes qui ont choisi cet oracle, pour le message qu'elles doivent entendre pour la semaine à venir. Hop, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pouf, pouf, pouf. On coupe et on prend celle-là. Alors, on a le lâcher-prise, la vacuité et la fête. Alors, concentration pour les personnes qui ont choisi ce tirage pour la semaine à venir. Je vais mettre le tarot ici, l'oracle. Le lâcher-prise, oui, le lâcher-prise, la vacuité. La vacuité, c'est le vide. Alors, je me concentre. J'écoute les messages qui viennent à moi. Encore une fois, j'ai un message sur la nature. Le lâcher-prise. Cette semaine qui arrive, vous allez vous dire, j'ai envie de dire, vous ne serez pas vraiment dans l'action, vous serez plus dans... peut-être que vous allez avoir peut-être envie de vacances, envie de dire ras-le-bol. Vous allez être plutôt dans l'esprit, j'ai pas envie de dire j'en ai marre, mais dans l'esprit, alors il n'y a pas de, je dis ras-le-bol et je dis j'en ai marre, mais j'ai l'impression que vous dites oui c'est bien, il y a du boulot. Il y a du boulot à la maison, il y a du boulot au travail, mais moi, j'ai envie de mettre, d'y aller, mais mollo, quoi. Ça sert à rien de courir, c'est ça. Ça sert à rien de courir. Ça n'ira pas plus vite parce qu'on court et j'ai besoin d'une pause. Mais c'est pas pour autant que vous allez prendre cette pause. Vous allez peut-être la prendre dans le sens, vous allez ralentir. Ou alors, par exemple, à la maison, il y a des rangements à faire. Eh ben, vous allez dire, les rangements, vous allez peut-être un peu procrastiner. Mais je ne pense pas non plus. Vous allez dire les rangements, ils vont se faire, mais progressivement. Voilà. On ne va pas courir derrière, on ne va pas se tuer à la tâche, on ne va pas travailler jusqu'à pas d'heure. Par exemple, au travail, oui, il y a énormément de travail. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut des bénéfices à mort, on veut que la caisse, le tiroir caisse soit rempli à fond, ou bien on s'en sort quand même pas mal et on peut se dire, tant pis, le week-end, je ferme. Ça peut être ça. Ou le week-end, j'ouvre, mais à des horaires raisonnables. C'est-à-dire, il y a besoin d'ouvrir le week-end, mais je m'accorde l'après-midi pour ma famille. On va un petit peu aménager son temps, dans le sens de prendre soin de soi d'abord, avant toute chose matérielle. On a besoin de se reconnecter à l'essentiel. On va lâcher prise sur les impératifs matériels.
parce qu'il y a la vacuité à côté, le vide. On a envie de faire le vide. On a envie alors j'entends oublier tout ça. Oublier tout ça. Dans le sens, on n'oublie pas. On ne met pas de côté non plus. C'est là, ça a été là, ça sera là quand on aura fini notre petite introspection. Mais pour autant, est-ce que ça va nous déranger? Est-ce que ça va nous bouffer toutes nos réflexions, toute notre concentration? Voilà, j'ai envie de me concentrer sur la nature. J'ai envie de me concentrer sur ma famille, sur ce qui est essentiel. Je fais le vide en moi et je me concentre. Enfin, je me concentre pas, c'est même pas ça, on se concentre sur rien en fait. On a envie de plus se concentrer sur rien. On a envie d'être soi, on a envie de se reconnecter à soi, on a envie de se reconnecter à ce qui est essentiel pour son bien-être, pour qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Est-ce que c'est courir derrière des bénéfices? Est-ce que c'est rattraper du retard? Est-ce que c'est ranger sa maison, trier sa maison, courir à droite à gauche pour que les enfants aillent à des activités? Et si on se retrouvait ensemble? Et si on faisait le vide de tout ça? C'est-à-dire, on ne met pas de côté, on continue à travailler, on continue à essayer de redresser la barre, on continue à ranger la maison, mais de façon agréable, de façon de se dire bah ça c'est pas essentiel en ce moment. Je n'ai pas besoin de cette tâche à accomplir. Je n'ai pas besoin d'en faire 200% c'est pas de la paresse que vous aurez là, hein. Mais des fois on brasse, je vais pas dire du vent, mais on en fait des tonnes et des tonnes. On s'oublie dans le boulot ou bien on s'oublie dans les considérations matérielles, dans la nécessité de racheter des vêtements pour les enfants, dans les factures. Alors on va payer les factures et puis c'est tout quoi. On ne va pas y penser matin, midi et soir, de se dire mon Dieu pourvu que ça passe sur le compte courant. Ça changera quoi d'y penser 107 ans, 107 toutes les heures? Ça sert à quoi? C'est ça que vous allez vous dire. Passons plutôt 5 minutes dans la nature ou faire des plantations avec vos enfants ou aller vous promener. Voilà, c'est ça qui est essentiel pour vous en ce moment. Vous voyez, il y a la fête. Vous allez avoir envie de faire la fête. C'est des femmes qui dansent dans la pluie. Donc il y a quelque chose, oui, il y a des choses désagréables qui se passent, mais laissons-les passer. Elles sont là. Arrêtons d'y penser. Voilà, on va avoir envie de danser, de chanter sur ces factures, de danser, de chanter sur le tiroir caisse qui est peut-être vide ou pas très bien rempli. On aura envie de danser, de chanter sur la maison qui est en désordre. On aura envie de danser, de chanter avec ses enfants, avec sa famille. Le temps, vous allez le consacrer à des choses agréables, à des choses qui vous permettent de vous reconnecter. Vous allez faire le vide sur ce qui n'est pas essentiel dans votre vie, du moins, désolé pour le zoom, il n'aime pas le noir, hein, le zoom. On fait le vide. On lâche prise. Alors le vide, ça peut être vertigineux. Il y a aussi un sens un peu comme alors la fatalité, c'est un mot qui est trop fort. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est de garder sa lucidité, d'avoir conscience que vous êtes peut-être au bord du gouffre, mais
Si vous... C'est parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce gouffre. Peut-être que le gouffre, il fait 50 centimètres parce que c'est tout noir, on ne voit rien. Donc si vous sautez dans ce gouffre, que va-t-il se passer? Peut-être rien. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'y penser. C'est pas que vous fermez les yeux. Ça reste là, les préoccupations restent là. Mais cette semaine, vous allez dire, eh ben, on assume, mais avec légèreté, avec un cœur, un esprit léger. Vous n'allez pas être accaparé, vous n'allez pas... si, j'ai l'impression qu'il y a quand même des soucis. Mais les soucis, ils vont un petit peu... Voilà, vous allez faire abstraction de ça. Et votre priorité, ça sera de faire la fête, de vous promener dans la nature, de faire le vide en vous pour faire un point, pour se dire, mes soucis, mes tracas, est-ce qu'ils ont... est-ce qu'ils méritent d'avoir une place aussi énorme dans ma vie, dans mon esprit? Est-ce que ça serait pas plus sympa de mettre en priorité, non pas mes préoccupations qui sont toujours là, que je dois assumer quand même, mais avec légèreté. De se dire oui, la maison est encombrée, elle est sans dessus-dessous, il y a des travaux à faire, on ne sait plus par où commencer. Au travail, il y a des dossiers qui s'accumulent. Mais est-ce que ça vaut le coup, quand j'ai mon temps libre, quand je rentre à la maison, de garder en tête tout ça? Je crois que vous allez déconnecter et que vous allez bien profiter des moments, voilà, des moments agréables qui peuvent... Vous allez embellir vos temps libres. Vous allez aussi peut-être avoir envie, si vous avez une grande famille, par exemple, si vous êtes mère au foyer, de dire oui, les enfants sont là, et ben ils font des bêtises, ils jouent, ils courent dans la maison, ben je vais les laisser faire quoi. Cette semaine, voilà, si j'ai envie de me promener dans la nature, si ils veulent patauger dans l'eau, ben on va patauger avec eux. Tiens, pourquoi pas. On va devenir un peu, voilà, on va jouer avec eux. Parce que j'ai envie de faire le vide de façon... Ah, c'est pas faire un trait, c'est pas mettre de côté. La, la vacuité, c'est toujours c'est un concept quand même assez compliqué à expliquer. C'est de dire oui, je suis une personne responsable, adulte, je suis une maman. Je sais que je dois donner une éducation à mes enfants. Je sais qu'ils n'ont pas le droit de courir partout dans la maison, c'est toujours un exemple. Je sais que c'est pas bien de patauger dans l'eau parce qu'on peut tomber malade ou on abîme ses vêtements, on les salit. Mais cette semaine, j'ai envie de dire, ce qui est important pour mes enfants, c'est qu'ils se détendent et pour moi aussi. Donc s'ils ont envie de patauger dans l'eau, eh ben, on mettra des bottes, même s'il pleut, on mettra des bottes. On ira patauger dans l'eau tous ensemble avec joie et bonheur et sourire et rire. Et ben, on lavera les vêtements en rentrant, quoi. Et cette semaine, j'ai pas envie de leur dire c'est interdit de faire ça. Non pas que je veux oublier que j'ai une éducation à leur donner, mais il y a des moments où il faut lâcher les rênes. Voilà. Parce que ça fait du bien, parce que c'est essentiel aussi de se reconnecter à la joie d'être ensemble. Vous voyez, c'est les choses essentielles qu'on oublie des fois dans sa vie quotidienne. Est-ce que c'est voilà, il y a des fois c'est important d'être sévère. Je vais prendre l'exemple de l'éducation et de la famille. Mais
le plus important, c'est pas forcément donner une éducation, c'est de rendre heureux les gens aussi. Donc là, j'ai envie de me rendre heureux ou heureuse. Dans le travail, oui, il faut des bénéfices, oui, il faut de l'argent, oui, il faut payer ses factures, mais ce qui compte aussi, c'est d'être heureux dans son activité professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on va faire le vide de ce qui nous préoccupe. On ne va pas mettre de côté, on ne va pas mettre un mouchoir dessus, ça sera toujours là. Mais le cerveau va se connecter, on dirait que ça sera en filigrane, et l'essentiel, l'important, c'est-à-dire la reconnexion à soi, aux autres, au bonheur, à la fête, à la joie d'être ensemble, à la joie d'être vivant et vivante, sera là. C'est une très belle semaine qui s'annonce pour vous. Et puis, les soucis, on y pensera plus tard. De toute façon, comme dit, je ne sais plus si c'est le Bouddha, non, c'est pas le Bouddha, c'est le Dalai Lama, il n'y a pas de problème sans solution. Voilà. Donc, les solutions, on y pensera. Cette semaine, on fait le vide en soi. Cette semaine, on lâche prise, on reprend connexion à l'essentiel, à la nature, à sa vie affective, familiale, aux liens, à tout ce qui nous rend heureux et heureuse, et on fait la fête, et on se retrouve ensemble, et on ressent les joies de l'essentiel. Voilà pour les amis qui ont choisi le Hoshozen, qui est un très beau, très bel oracle, un peu compliqué à... Enfin, compliqué, il n'y a rien de compliqué dans la vie, mais il est très subtil, c'est ça que je veux dire. Mais il donne toujours des messages très beaux. Donc, si ce message vous a plu, je vous invite à m'encourager en mettant un pouce vers le haut, à vous abonner si vous souhaitez avoir une notification pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci les amis.